Salut les amis, encore une fois c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, c'est serviteur de Dieu, sauvé par la grâce. Aujourd'hui, je viens encore dans cette chambre de prière partager la parole de Dieu avec vous dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Nous pouvons commencer au premier verset. 2 Pierre chapitre 1 verset 1 en D. La Bible dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi à partager une foi du même prix que le nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Ici, Pierre s'adresse à ceux qui ont le même partage de la foi, à ceux qui ont réussi à partager une foi du même prix que la nôtre. Cette foi leur a été donnée par la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ici, Pierre s'adresse aux sauvés. Ici, Pierre s'adresse à ceux qui ont été sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Qu'est-ce que Pierre leur dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce, quand on parle de la grâce, il s'agit de la faveur imméritée. D'une autre manière, je peux dire ceci: que la faveur et la paix vous soient multipliées, vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur ou notre Seigneur. Ici, on nous montre que la faveur et la paix est donnée au travers la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, je sais que tu as besoin de la faveur dans la vie. La faveur, c'est ce qui permet que tu sois accepté. Tu as besoin d'être accepté d'abord par Dieu. Tu as besoin d'être accepté par ton entourage. Tu as besoin que tout ce que tu fais soit accepté. Si tu es dans le business, que ton business soit accepté sur le marché. Si tu es fonctionnaire, tu veux que le travail que tu produit soit accepté. Si tu es président, tu as besoin d'être accepté dans ce que tu fais, comme dans ta manière de gouverner. D'une manière ou d'une autre, chacun a besoin d'être accepté. It doesn't matter. Quel que soit dans quel domaine il a besoin d'être accepté. Même comme je prêche ici, j'ai besoin que mes prédications soient acceptées. J'ai besoin que je puisse avoir des nombres de vues, que les gens
m'acceptent ici aux États-Unis, que les gens m'acceptent en Afrique, que les gens m'acceptent en Australie, que les gens m'acceptent au Canada, que les gens m'acceptent. Nous avons besoin d'être acceptés. Pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de stress, de traumatisme, de l'inquiétude? Ils sont dans l'anxiété. C'est parce qu'ils se sentent rejetés. Ils se sentent rejetés. Ils se sentent ne pas être aimés. Ils se sentent ne pas être acceptés. Pourquoi même les gens se suicident? C'est parce qu'ils se sentent ne pas être acceptés, ne pas être aimés. Alors chacun a besoin de la faveur. Mais la Bible dit ceci, que la faveur ou la grâce et la paix, alléluia, vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. À part la faveur, nous avons besoin de la paix. Bien-aimé, si je suis ici aux États-Unis, j'ai filé mon pays, j'ai couru, j'ai sorti dans mon pays parce que je suis venu chercher un endroit où je peux être en sécurité, là où il y a la paix. Mais parfois, on arrive même aux États-Unis, mais on continue à être frustré. Pourquoi? Parce que la vraie paix, ce n'est pas les États-Unis qui peuvent les donner. La vraie paix, ce n'est pas l'Australie ou le Canada qui peut donner. Aller à Porto, comme les Congolais aiment dire, aller à l'Europe, à l'Occident, ne te donnera jamais la paix. Tu arriveras à l'Occident, tu seras frustré, tu seras traumatisé, tu seras dans les inquiétudes. Mais il y a celui qui donne la vraie paix. Tu es stable, tu as la paix, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut survenir dans ta vie, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui t'arrive, tu as la paix. Il y a celui qui donne ça. Donc la faveur, l'acceptation et la paix. La Bible dit que la faveur et la paix vous soient multipliées. Donc ça, c'est le souhait du prophète, de l'apôtre. C'est le Saint-Esprit qui l'inspirait pour souhaiter ça à l'Église. Le souhait de Dieu à l'Église, c'est que l'Église soit en faveur. Que la faveur soit sur l'Église et que la paix soit sur l'Église. Que la paix soit sur les enfants de Dieu et la faveur. Et il dit que cela, nous le recevons non pas par la prière. Nous ne le recevons pas par la prière. Nous ne le recevons pas par les jeûnes. Nous ne le recevons pas la faveur et la paix. Nous ne le recevons pas en allant dans des études de counseling. Aller chez les psychiatres, si on peut le dire. Aller chez les psychologistes. La paix ne nous sera pas donnée en allant là-bas, mais la paix nous sera donnée par la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui donne la faveur et la paix. Non pas seulement de Dieu, mais du Seigneur, de Jésus, notre Seigneur. Jésus, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu, cette parole est venue parmi nous les hommes et nous l'avons reçue. Qu'il a reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette parole s'est fait chair. Oui, cette faveur et cette paix, nous ne les recevons pas la connaissance de Dieu. Vous savez, tout commence par la connaissance de Dieu. Comment tu connais Dieu? Qui est Dieu pour toi? Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se distraire. Quand ils veulent la faveur et la paix, ils sont en train de vouloir connaître les démons. Quel est le démon qui est derrière ça? Quelle est la sorcellerie qui est derrière ça?
Peut-être il y a des problèmes de liens, des problèmes de sang. Bien aimé, on n'a pas la paix et la faveur ne viendra pas par la connaissance des démons ou par la connaissance du diable ou par la connaissance de la sorcellerie, par la connaissance des liens parentaux ancestraux, par la connaissance des fondements de ta famille, les liens de sang, les liens parentaux ancestraux et qu'on sort. La paix et la faveur de Dieu ne viendra pas au travers de ces choses. La paix et la faveur de Dieu viendra par la connaissance de Dieu. Ici, je m'adresse aux chrétiens. Ici, Pierre était en train de s'adresser aux chrétiens. Les gens qui ont réussi à partager une foi du même prix que les siens. Les gens justifiés par Dieu. C'est-à-dire, il s'adressait aux croyants. Et il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. La connaissance de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Qui est Dieu pour toi? Dieu, premièrement, il est notre créateur. Dans cette dimension, même ceux qui ne sont pas sauvés, même ceux qui sont sauvés, ceux qui ne croyaient pas, tous ces, quand même, pour qu'une portion de faveur et de paix t'arrive dans la vie, tu dois connaître Dieu comme créateur. Mais nous les connaissons dans d'autres dimensions. Nous les connaissons dans d'autres dimensions. Dieu pour nous, il est Père. Si tu lis dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous sont créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là sont des enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont enfants de Dieu. C'est très, 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 très important. Ceux qui ont reçu Jésus, ce sont les enfants de Dieu. Alors, quand la Bible dit que la connaissance vous soit multipliée, non, que la paix et la faveur vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, la première dimension qui fera que tu puisses être favorisé, tu puisses être en faveur, tu puisses avoir la faveur et que tu puisses avoir la paix, c'est connaître Dieu comme Père. Dieu est ton Père. Si tu es né de nouveau, Dieu, il est un Père pour toi. Et Dieu comme Père, il assume leur responsabilité parentale sur ta vie. Comme moi j'ai des enfants, et ces enfants comptent sur moi pour avoir leurs besoins, pour avoir à manger, pour avoir à boire, pour avoir le logement, pour avoir ce dont ils ont besoin. Ils comptent sur nous, moi et leur mère, sur nous, leurs parents. L'amener à l'école, le mettre dans un cadre dont ils auraient tout ce dont ils ont besoin. C'est ce que les enfants attendent de leur père. Mais la Bible dit que vos pères, méchants qu'ils sont, ils savent vous donner ce dont vous avez besoin. Si tu demandes à ton père un pain, il ne te donnera pas une pierre. Si tu lui demandes un poisson, il ne te donnera pas un serpent. Jésus dit, à combien plus forte raison, votre Père céleste. Si Dieu est Père, si tu as la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu comme Père, tu n'auras pas à paniquer. Tu sauras que toutes les portes te seront ouvertes. Parce que ton Père n'est pas seulement n'importe quel Père, il est roi.
Tu comprendras par là que tu auras la faveur partout. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que partout où j'arrive, j'ai la faveur de Dieu sur moi. J'étais sorti dans mon pays en 2011. Je suis allé dans un pays où je ne suis pas connu. Dans un pays où un grand pays, une grande ville, que je peux dire même 10 fois plus grande que ma ville où je viens, avec une population d'au moins environ 7 millions de personnes. Et moi, je venais d'une petite cité, une petite ville qui a au moins 700 000 personnes. Et là, dans la ville de 5 millions, 7 millions, chacun est concentré à la recherche de l'argent. Tout le monde court derrière la monnaie. Vous tous, donc, tout le monde, c'est la compétition. C'était la ville de Nairobi, en Afrique de l'Est. Mais la faveur de Dieu était sur moi. J'avais la paix. Je vécu dans cette ville. J'ai réussi dans cette ville. Je n'ai jamais commandé. Je n'ai jamais habité même dans des maisons comme celle du peuple des autochtones de cette ville. J'avais ma voiture Mercedes-Benz dans la même ville. Je n'avais pas payé de l'argent. Ça a été donné. C'était des faveurs. J'allais dans des grands hôtels, dans des Serena Hotels. J'allais dans des Hilton Hotels, dans des grands restaurants, Serena Hotel, Hilton Hotel, des grands endroits. J'allais prendre des cafés dans des endroits des riches. J'avais rencontré tous les grands de la ville dans mon domaine pastoral. Presque tout le grand de la ville de Nairobi. On a déjà été à table avec eux. J'ai déjà rencontré ces gens. J'ai déjà été dans leur bureau, on a déjà parlé. J'ai déjà eu la faveur à leurs yeux. Cela vient de la connaissance de Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu ne seras pas paniqué. Je suis ici aux États-Unis maintenant. Ça fait 2 ans presque. Je la faveur. Je cet endroit. Ça, c'est un endroit qui m'est donné. Une chambre de prière aux États-Unis. Un endroit où nous sommes en train d'implanter notre église gratuitement. Je viens de rencontrer tout de suite, nous avions dîné quelque part avec un couple de pastoral. Il veut me connaître, il veut que nous puissions travailler ensemble, il veut que nous puissions être des amis. C'est comme ça que les choses viennent, nous tombent. La faveur de Dieu. Bien-aimé, on a besoin de la faveur de Dieu. On a besoin de Dieu. Mais tout ça vient par la connaissance. Tu as besoin de connaître qui est Dieu pour toi. Et si tu connais Dieu, qui est Dieu pour toi, tu comprendras que tu auras la faveur. Tu n'accepteras jamais d'échouer. Tu réussiras dans toutes tes entreprises, tu réussiras dans tout ce que tu fais. Toute chose que ta main décidera de faire, de toucher, ça réussira parce que tu as la faveur de Dieu. Et la paix, tu l'auras parce que tu sais que Dieu prend soin de toi. La Bible dit, be still. J'aime bien ce verset de Psaume 46. Psaume 46, c'est un psaume qui me plaît. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Ça, c'est ce que Dieu est pour toi. Quand tu as cette connaissance, la Bible dit est pour nous un refuge et un appui. Donc, tu peux t'appuyer sur Dieu, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde te rejette, même si tu es en train de traverser des moments difficiles, tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois savoir que Dieu est ton lieu de refuge, là où tu peux aller te réfugier. Quand tout ne marche pas, tu n'es pas seul, tu peux aller te réfugier auprès de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sa crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent équimants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je n'aurai pas peur. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire du demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et ne point ébranlée. Dieu la secours de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait attendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il opère sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats. Il est celui qui met fin au combat. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc. Il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous. C'était le verset que je cherchais. Laissez-moi chercher des comparaisons. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Cessez, a-t-il dit, et connaissez que je suis Dieu. L'Éternel des armées est pour nous une autre retraite, tout ça. Je suis en train de chercher les différentes versions. Cessez, dit-il, et reconnaissez que... Ici, on est en train de vouloir dire, stoppez, épée, arrêtez ce que tu es en train de faire, mais reconnais que l'Éternel est Dieu. Dieu est tes pères pour toi. Alors, quand la Bible dit que la connaissance vous soit multipliée par la connaissance de Dieu, tu dois connaître Dieu comme Père qui t'aime. Il t'aime et Romain dit ceci. Je m'excuse, je ne savais pas que la vidéo sera si longue. J'ai pensé que j'ai seulement un petit sermon, mais hélas, le Saint-Esprit continue à inspirer les choses. Romains chapitre 8, verset 15. La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de serviteur pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons reçu l'esprit au travers duquel nous crions Abba, Père. C'est l'esprit, nous n'avons pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la crainte. L'esprit de la servitude amène à la crainte du lendemain, la crainte dans cette situation, quel sera l'aboutissement de ceci ou de cela. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre. La Bible dit qu'on n'a pas reçu l'esprit de la servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Et cet esprit nous fait reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et cela nous pousse au-delà de nous de crier notre Père. Abba, Père. Abba veut dire Père aimant. Un Père qui aime, Père aimant, un Père qui aime. Dieu t'aime. Abba. God is your Abba. Dieu est Abba pour toi. Abba, Father. Père aimant. Arrêtez et reconnais que je suis Dieu. Que la paix et la faveur te soient multipliées par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu comme Abba. Dieu est Abba, un Père qui t'aime. Un Père qui aime ne peut pas laisser, ne peut pas être, sa volonté ne peut pas être de voir son fils malade, sa fille malade, ses enfants malades. Dieu ne t'aime pas, n'aime pas que tu souffres. Il t'aime, il m'aime.
Il est amour. Alléluia. Notre Père est amour. Quand tu souffres, il souffre plus que toi. Moi, quand je vois mon enfant peut-être sur le tombe malade, je souffre plus. Je sens que comme si c'est moi qui souffre. Parce que je ne fais pas voir tomber mes enfants. Heureusement, mes enfants ne tombent pas malades. Alléluia. Ça, c'est aussi la faveur. Alléluia. Mes enfants ne tombent pas malades. Ils aillent seulement à l'hôpital pour le check-up. Normal, comme demain, je vais aller chez le dentiste avec mon fils, juste pour laver ses dents. Et aller au check-up juste pour contrôler si le système fonctionne très bien. Mais il fonctionne très bien. Quand on leur demande allergie pour ceci, non, allergie pour ceci, non, tu as quelque chose que tu sens mal, là où tu te sens mal, est-ce que tu es en train de prendre des médicaments? Non, 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 tout ce que vous voulez là, non, c'est un check-up normal. Parce que ma famille est sous la faveur. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Dieu. Tout ça, c'est la connaissance de Dieu qui est Dieu pour nous et qui nous sommes à saisir. Cette connaissance, c'est ce qui te fera, qui te donnera la faveur et multipliera ta paix. Tu dormiras, tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Comme je vais voir mes enfants dans leur chambre, m'assurer que tout va bien. Si j'écoute des cris venant parce que mes enfants dorment dans la chambre supérieure, si j'écoute des cris venant de là, je n'aurai pas la paix. Je monterai directement là-haut pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans la chambre de mes enfants, pour connaître quel est le problème avec les enfants. Parce que je les aime. Parce que je les aime. Et Dieu, quand il crie, il viendra directement, il viendra rapidement. Il viendra rapidement pour te libérer de cette situation. C'est ce que Dieu est pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il viendra rapidement. Il ne tardera pas de venir pour te sauver dans la situation. C'est ce que Dieu est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça. La Bible dit que Dieu il t'a mis comme la pomme. Donc Dieu, tu es le tatou de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses, on en parlera. Alors bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la grâce vous soit multipliée et la paix au travers de la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Jésus, c'est la parole. Donc quand tu connais qui est Dieu pour toi, connais ce que sa parole de Dieu dit sur ta vie. Ses promesses. Quand tu connais les promesses de Dieu, tu auras la paix, tu n'auras pas à craindre. Quand la Bible dit qu'il pourvoira à tous vos besoins, donc j'aurai la paix. Quand sa parole me promet que au travers, je suis l'Éternel qui pardonne vos péchés et qui vous guérit de toutes vos maladies, je n'aurai pas peur de maladie. La Bible dit qu'il dit dans Psaume chapitre 91 que la peste ne nous atteindra pas. Donc quand il y a même l'Ebola, il y a des épidémies, je sais que ça, ce n'est pas pour moi. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est la promesse de Dieu. Alors que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, de votre Père. La connaissance de Dieu comme Père. Aujourd'hui, j'ai parlé de Dieu dans la dimension Père, dans la connaissance de Dieu comme Père et dans la connaissance de la parole qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois connaître la parole parce que quelqu'un qui est assis, enraciné dans la parole de Dieu, il ne sera pas ébranlé face à la terreur. Il ne sera pas ébranlé. Il connaît que ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre... Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ésaïe chapitre 54. La Bible dit au verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Voilà la connaissance de la parole. Quand les montagnes s'éloigneraient,
Quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Dieu, même si quelque chose ce qui peut arriver, son amour pour moi ne sera jamais retiré. Dieu ne retirera jamais, même si j'entre en erreur. Dieu ne retirera jamais son amour à mon égard. Il m'aimera tel que je suis. Même s'il arrive que je pêche contre Dieu, il me punira comme père, mais il n'ôtera jamais son amour à mon égard. C'est ce que la parole de Dieu dit. Même si je pêche, Dieu ne retire pas son amour sur moi. La Bible dit dans les psaumes, laissez-moi vous lire là-bas avant que je continue avec ce que je suis en train de dire. Parce que quelqu'un peut me dire, ah donc toi tu dis que même si tu pêches, parce que beaucoup de gens sont culpabilisés après avoir commis des péchés. Nous commettons des péchés, nous faisons des erreurs. Quand tu es en train de conduire ta voiture là où on dit 25 km par heure, toi tu vas à 30 par heure, à 30 speed, le speed à 30, tu as péché contre la loi. Ici, je vois même aux États-Unis, je vois des frères en train de mettre dans leur voiture des bébés, ça la chaise des bébés. C'était péché. La Bible dit à Caïsar ce qui est à Caïsar. Tu as péché, tu as péché. Est-ce que parce que tu as oublié de faire ça, parfois les gens, ils passent dans des feux rouges. C'est un péché. C'est un péché. Tout ça sont des péchés. Et ce n'est pas ça qui fait ôter la faveur de Dieu. Bien sûr, tu dois être honnête, tu dois être dans la droiture, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois honnête, Dieu veut que tu marches selon sa volonté, que tu restes dans sa volonté, mais ce péché-là ne retirera pas l'amour de Dieu sur ta vie. Si tu vas mal m'écouter, alors lisons et paix la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à propos? Laissez-moi un peu chercher. La Bible dit, si ce fils, ici il est en train de parler de Jésus, le véritable David qui viendra, celui dont le trône demeurera, subsistera éternellement. Il dit ceci, si ce fils abandonne ma loi et ne marche pas selon ses ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jure une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Je jurerai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les cieux est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible dit que sur les enfants de Dieu, les enfants de David, du roi David, que nous sommes, s'ils abandonnent la loi et ne marchent pas selon les ordonnances, s'ils violent les préceptes, mes préceptes de Dieu, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Dieu te punira. Et par des coups, leur iniquité. Dieu ne te laissera pas impuni ce que tu es en train de faire. Mais la Bible dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Dieu ne retirera jamais la bonté qu'il a vers toi ou son amour. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu restera fidèle à toi, même si tu deviens infidèle. Je ne violerai point mon alliance. Dieu a déjà fait une alliance éternelle au travers du sang de Jésus. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurerai une fois par ma sainteté, une fois seulement, mentirai-je à Jésus ou à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil et comme la lune.
il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans les cieux est fidèle. Alléluia. Donc, nous étions dans Isaïe. Là, c'était... nous étions en train de parler sur ces choses tellement importantes. Nous rentrons dans Isaïe 54, verset 10. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheur abattu de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute enceinte de pierres précieuses, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ou dans d'autres versions, tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. Ne t'inquiète pas pour tes enfants, Dieu les gardera, les protégera. Même si tu les vois s'éloigner, la promesse de Dieu est sûre. Et ils seront enseignés par Dieu. Et grande sera la postérité de tes fils. Tes fils sera une postérité grande. La grandeur sera dans ta génération. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car il ne prochera point de toi. Si le forme de complot, cela ne viendra de pas de moi. Quiconque se ligue contre toi tombera à tout pouvoir. Verset 16. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce sont des promesses de Dieu. C'est que la paix de Dieu te soit multipliée. Que la faveur et la paix de Dieu te soient multipliées, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu dois connaître Dieu comme Père qui t'aime et tu dois connaître la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Je vais te lire trois grands chapitres importants, 4 chapitres d'ailleurs, le psaume 91 ou le psaume 91, le psaume 99 ou le psaume 79, le psaume 89 et Ésaïe chapitre 54, commençant au verset 10, et le psaume 46, et Romains chapitre 8, verset 15, chapitre 8, à commencer au 15e verset. Tellement important. Jean chapitre 1, verset 12 et 13. C'est très important. Alors, tu n'as pas besoin de connaître les démons. Tu n'as pas besoin de connaître Satan. La Bible dit, c'est là où je termine, dans psaume de Révélation, Apocalypse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Nous n'avons pas besoin de connaître la profondeur de Satan, mais nous avons besoin de connaître la profondeur de Dieu. La longueur, la largeur et la profondeur de Dieu. C'est ce que nous avons besoin de connaître. On n'a pas besoin de connaître les démons des maris de nuit, femmes de nuit, et des mots de montagne, des mots de mer, des sirènes, de toutes ces choses-là. Vous trouvez quelqu'un tout un mois en train de parler de ces choses, bien-aimés. Tu traumatises le peuple de Dieu, tu donnes une fausse connaissance. Le peuple de Dieu n'aura pas la faveur de Dieu à connaissance ces choses. Le peuple de Dieu n'aura pas la paix à connaître ces choses parce qu'il commencera, non, my God, ma situation, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis né dans cette famille. Vraiment, mes grands-parents avaient fait des alliances avec les démons. Voilà pourquoi je ne réussis pas. Voilà pourquoi toutes choses bloquent dans ma vie, toutes choses ne marchent pas dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Quand tu connais Dieu, la Bible dit que le peuple qui connaîtra son Dieu, il ne sera pas ébranlé. Quelles que soient les alliances que mes grands-parents ou mes parents ont fait, je sais
au travers de la connaissance de Jésus ou de la connaissance de la parole, que je suis dans une autre alliance. Quand je récite Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'alliance familiale a été brisée, l'alliance de mes parents, parce que je suis né de nouveau, je t'ai crié à Jésus. Je suis un être nouveau, je suis une autre personne. C'est le physique, c'est le bâtiment qui appartient à cette famille, mais spirituellement, j'appartiens à une autre famille. Si ces esprits me cherchent, ils trouveront, c'est la connaissance que Dieu qui les repoussera, parce que je leur dirai que vous n'avez pas le droit de me réclamer parce que je suis pris de votre lignée. J'appartiens à une autre famille, j'appartiens à la famille de Dieu. Alors, la connaissance de Dieu, c'est ce qui est important. Nous devons prêcher la connaissance de Dieu et la parole et la connaissance de Jésus-Christ au peuple de Dieu pour qu'il ait la faveur et qu'il ait la paix en abondance. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour que cet enseignement entre dans le cœur de quelqu'un et qu'il comprenne ces choses et qu'il commence à savourer le bonheur d'être enfant de Dieu et qu'il puisse être dans la joie, dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que je viens de prier. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Juste lis ta Bible. Cherche à connaître qui est Dieu pour toi et connaître la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit sur ta vie et cela te suffit et tu auras la paix. Amen.